Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette formation que nous avons commencée avec FDE Canada, que nous suivons tous les mardis de gloire à partir de 20 heures. C'est déjà rentré dans nos programmes au Canada. À partir de 20 heures, on est connecté pour suivre la formation et après, on pose les questions. Donc, nous avons commencé à nous former sur le leadership. Nous avons déjà eu 2 séances où nous avons parlé du leadership. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qui fait tomber les leaders. Qu'est-ce qui se place souvent sur le chemin des leaders et qui les fait tomber? Vous avez déjà vu dans votre entourage des personnes que vous admirez beaucoup, des leaders que vous admirez beaucoup et à un moment donné, c'est comme si dégringolaient. Pour la petite histoire, vous avez connu Dominique Strauss-Kahn en France, qui devait normalement être président à un moment donné de son histoire, mais pour une histoire avec une femme, sa vie est complètement tombée. Il a connu une décadence totale. Vous avez encore vu ces derniers temps, cette histoire qui est en train d'alimenter les réseaux sociaux avec ce chantre congolais et tout. On va dire ce qu'on va dire, mais ça laisse des marques. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qui fait tomber les leaders. Le but de cette formation, c'est de pouvoir nous aider dans notre chemin de leadership parce qu'en tant que femme entrepreneur, en tant que euh, femme FDE, nous sommes appelés au leadership, nous sommes appelés à diriger, nous sommes appelés à faire des exploits. Mais nous devons également être préparés pour ne pas tomber de façon lamentable, pour ne pas décevoir aussi ceux qui nous regardent, ceux qui nous observent et ceux qui comptent sur nous. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 choses principales que j'ai répertoriées, que j'ai observées dans la Bible qui détruisent les leaders et que nous devons être attentifs par rapport à cela pour que ça ne nous arrive pas, pour que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges-là. Je vais d'abord commencer par dire que lorsque Dieu crée la terre, il donne un mandat à l'homme et à la femme. Il leur demande d'aller dominer sur la terre. Il y a un passage qui parle de ça. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Alors, plusieurs personnes se disent que ce passage veut ont mis dans soyez féconds juste le fait de procréer, juste le fait d'avoir des enfants. Mais il se trouve que lorsque Dieu parlait comme ça, il y avait au moins 5 dimensions qui rentraient dans la fécondité. 5 choses que nous faisons et qui donnent des effets, qui permettent à d'autres choses de naître ou bien qui permettent à d'autres réalités de naître. Alors, premièrement, nous observons la fécondité au niveau de nos entrailles. Les entrailles d'une femme portent un enfant qui va naître. Voilà, c'est la création d'une nouvelle chose. Nous avons la fécondité également au niveau de notre bouche. Notre bouche enfante des paroles. Et ces paroles sont des esprits. Et ces paroles sont créées. La parole est créatrice. La parole va donner corps à, à une réalité qui n'existait pas. C'est pour cela qu'on dit, par exemple, dans la FDE, qu'il faut faire les proclamations, il faut dire, il faut appeler à existence ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Ensuite, également, nous avons nos mains qui produisent quelque chose. À travers tes mains, tu peux produire du travail. À travers tes mains, tu peux tu peux accomplir des choses. Donc, avec tes mains, tu peux enfanter des choses. Nous avons également notre pensée qui enfante les idées, qui enfante la créativité. C'est à partir de ta pensée que tu vas imaginer quelque chose, tu vas te dire que, OK, je vais travailler pour que cette chose-là arrive. Ta pensée, quand tu nourris bien tes pensées, ça va t'aider à enfanter des idées, de pouvoir créer, de pouvoir stimuler ta créativité. Et moi, je connais quelqu'un qui disait tout souvent que c'est la créativité qui rend riche. La différence entre une personne pauvre et une personne riche, c'est aussi au niveau de la capacité à créer. Quand tu vois une coiffeuse qui va drainer plus de clients, c'est cette coiffeuse-là qui peut utiliser le cheveu pour faire des coupes spéciales. Pareil, quand tu vois celles qui sont engagées dans la décoration, à tous les niveaux même de l'entrepreneuriat, tu vois qu'on te rémunère sur le fait de ta créativité. Donc, ensuite, nous avons l'esprit. L'esprit également est productif. L'esprit également féconde quelque chose. Et l'esprit est le siège du caractère. L'esprit féconde ton caractère.
Alors, la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et plus haut dans le livre de Genèse, Dieu t'envoie en mission pour dominer. Dominer également à travers ton caractère, à travers ton esprit qui va enfanter un certain caractère. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce sont les bases pour comprendre le leadership et pour comprendre pourquoi, ou bien quelles sont les dimensions sur lesquelles tu dois faire attention pour ne pas tomber. Et cette dimension-là, c'est beaucoup au niveau de ton caractère. Un leader qui tombe, c'est un leader qui ne prospère pas au niveau de son âme. Un leader qui tombe, c'est un leader qui a négligé son caractère. Un leader qui tombe, c'est un leader qui s'est contenté à arranger l'aspect visible de son leadership. L'aspect facilement, en fait, remarquable de son leadership. Mais il a oublié que ton caractère finira toujours par te rattraper. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu les exemples que j'ai cités au début de cette vidéo. Et au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Ensuite, je vais juste m'arrêter pour regarder sur Facebook si tout se passe bien de ce côté-là, parce que j'ai lancé la vidéo et je n'ai pas... Voilà. OK. Je vais juste partager également sur ma page. Je vais partager dans le groupe Faiseur d'Espoir même. Okay. Donc, nous allons aller vraiment dans le vif du sujet pour voir quelles sont donc les choses, les persécutions que rencontrent les leaders. Quelles sont les choses qui font tomber les leaders? Quelles sont les choses sur lesquelles un leader qui a l'intention d'aller loin dans sa vie doit faire attention pour ne pas tomber? La première des choses, c'est quoi? C'est sur son ego. Vous savez, j'ai un mentor qui me disait toujours que tu sais, Matt, la chose qui détruit le leadership, qui détruit la vie d'une personne, plus vite même que le diable, c'est ton incapacité à maîtriser ton ego. C'est ton incapacité à maîtriser ta chair. C'est ton incapacité à être humble, si on veut aller dans les détails. Et la Bible nous dit à ce sujet que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est quoi? C'est qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire qu'un leader qui veut réussir et qui ne veut pas avoir le risque de tomber à cause de son ego, doit être quelqu'un qui a appris l'art de la renonciation. Ça doit être un leader qui a appris à dompter sa chair. Parce que si tu renonces à toi-même, facilement, tu ne vas plus aller, en fait, tu ne seras plus dicté par ta chair. Tu ne seras plus dicté par tes désirs et tes passions, parce que la chair est le siège des désirs et des passions. Pour réussir dans ta destinée, tu dois connaître la place de l'ego dans ta vie. L'ego, c'est quoi? C'est toujours cette soif de prendre la première place. C'est toujours cette soif de dire moi avant tout le monde. C'est toujours cette soif de dire que sans moi, ça ne peut pas se faire sans moi. C'est toujours cette soif de dire je contrôle tout. C'est toujours cette soif de dire que c'est moi d'abord. C'est moi et rien que moi. L'ego tue les leaders. Je parle ici du leadership chrétien. Vous allez vous rendre compte que pour que Dieu t'élève dans ta destinée, pour qu'il te place à la dimension où tu dois briller dans les nations, il va d'abord dealer avec ton ego. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph dans l'Ancien Testament. Lorsque Joseph était encore dans sa famille, avec son père, sa mère et ses frères, c'était quelqu'un qui avait un ego très prononcé.
C'est pour cela qu'il pouvait rêver et le matin, il se lève, il se vante que oui, j'ai vu que vous allez vous prosterner devant moi et tout. Parce qu'il avait ça en lui. Il avait ça en lui. Il a fallu que Dieu l'amène dans un processus de brisement pour qu'il renonce à ce trait de caractère. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il pouvait être aussi humble, aussi disposé, aussi serviable lorsque Dieu l'a amené à la présentation devant Pharaon. C'est ça également qui a fait en sorte que malgré son succès en Égypte, lorsqu'il a retrouvé ses frères, lorsqu'il s'est retrouvé avec ses frères, il ne les a pas, en fait, il ne les a pas détruits parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Parce qu'à l'origine, Dieu avait dealé avec son ego. S'il avait gardé cet ego-là, il y a de fortes chances que quand ses frères allaient venir, il allait profiter de sa situation pour se venger contre eux. L'ego est cette chose qui détruit le leadership dès la base. On a vu souvent des gens, parce que Dieu t'a montré une petite porte de sortie qu'on ne peut plus te parler. Tu es tellement arrogant. Tu es tellement inaccessible. En fait, tu te mets sur tes hauts chevaux et on ne peut plus te dire quelque chose. Une personne qui a de l'ego prononcé n'a aucun leader sur sa tête. C'est une personne qui ne peut pas suivre les directives d'une autre personne parce qu'elle pense que ce n'est que elle en fait. En fait, c'est elle qui a le dernier mot, c'est elle qui a la dernière décision. Et quand tu te présentes comme ça, Dieu dit, tu es disqualifié. Quand tu te présentes comme ça, Dieu dit, je ne peux pas aller loin avec toi. Je ne peux pas te confier les nations. Je ne peux pas mettre mon peuple entre tes mains. Je vous parle toujours de l'histoire de David lorsqu'on fait les cours de leadership pour vous dire que Dieu a testé la personne de David. La Bible nous dit, Dieu a dit au sujet de David que voilà l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que David a fait? Voilà David qui est pourchassé par Saül, comme certains l'appellent. Saül, en tant que roi, en fait, avait, à un moment donné, Dieu l'a vomi et il fallait le remplacer. Et c'est David qui devait le remplacer. Mais David n'avait pas encore pris officiellement le trône. Et voilà Saül qui se met à pourchasser David pour le tuer. À un moment donné, Dieu livre Saül entre les mains de David. Et David peut effectivement le tuer et avoir raison. Mais David dit, je ne toucherai pas à loin du Seigneur. Je ne le toucherai pas. Loin de moi, cette malédiction, je ne le toucherai pas. Lorsque Dieu a vu cela, il a vu le cœur de David. Le cœur d'une personne à qui on peut faire confiance. Le cœur de quelqu'un qui ne pense pas d'abord à lui, mais qui pense aux intérêts de Dieu, qui regarde les principes divins établis et qui les respecte. Le cœur de quelqu'un qui respecte l'autorité, même si elle a été déchue. Mais il sait que quand Dieu oint, il oint pour toujours. Il ne se reprend pas de ses dons. Il oint pour toujours. L'histoire de David nous fait comprendre que même quand ça fait mal, tu dois apprendre à mettre ton ego de côté. Parce que la réalité, c'est que l'homme normal devrait avoir mal dans la situation de David. L'homme normal devrait prendre cette opportunité-là comme, OK, l'occasion rêvée pour en finir avec Saül. Mais il a décidé de se mettre de côté. Il a décidé de renoncer peut-être à ses envies personnelles. Il a décidé de renoncer à lui-même. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'aimerais te dire aujourd'hui que l'un des plus grands dangers
entre l'endroit où tu es et l'endroit où Dieu t'amène, c'est souvent ton ego, ton incapacité à faire mourir ton être intérieur, ton incapacité à renoncer à toi-même. Il y a certaines personnes que, à cause de la poursuite effrénée de l'ambition, sont disqualifiées dans une mission que Dieu lui-même les a confiée. Parce que vous savez quoi? Au lieu que Dieu abandonne la mission, il préfère changer l'homme. Je répète, au lieu que Dieu abandonne la mission, il préfère changer l'homme. Ça veut dire que si tu te comportes mal, you are fired. Il te disqualifie. Directement, il te disqualifie. Il préfère te remplacer au lieu d'abandonner le projet qu'il a pour un peuple. Et on a vu beaucoup de leaders être disqualifiés comme ça pour quelque chose que Dieu leur avait donné de réaliser. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ont été incapables de tuer leurs ambitions personnelles, de tuer leur ego, de tuer l'amour propre qu'ils ont en eux-mêmes. Une personne qui veut tester si son ego n'est pas trop élevé doit compter le nombre de fois qu'elle dit « je m'excuse ». Doit compter le nombre de fois qu'elle dit « c'est de ma faute et je suis désolée ». Doit compter le nombre de fois où elle dit « s'il te plaît ». Ça, ce sont les tests les plus simples à faire. Une personne qui doit tester si son ego n'est pas disproportionné doit regarder si elle a à sa tête un leader. Même pas un, au moins même 5 leaders. Que si quelque chose se passe, ces leaders-là l'appellent à la raison, elle l'écoute sans poser de questions. Si dans ta vie, tu fais ce check-up et tu te rends compte que il n'y a personne qui peut te parler, il n'y a personne qui peut te ramener à l'ordre et tu écoutes sans poser des questions. Tu écoutes avec une attitude de respect et de révérence. Ma soeur ou mon frère qui est en train de m'écouter quelque part sur YouTube ou sur Facebook, tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur. Vous savez, j'ai un mentor qui dit souvent, tu sais, Matt, la vie chrétienne est facile à vivre. Si tu comprends le mécanisme de création de Dieu et si tu comprends les lois qu'il a instituées, ta vie chrétienne va être facile à vivre. Mais des fois, nous voulons aller à l'encontre des lois qui ont été déjà créées. Des fois, nous voulons faire selon ce que nous pensons être bon. Des fois, nous voulons faire selon ce que nous croyons être acceptable par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à ce que la société nous a dicté. Mais la Bible te dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu dois apprendre à renoncer à toi-même pour suivre effectivement ce que Dieu attend de toi, ce qu'il dit de toi et ce qui va te permettre d'accomplir cette grande destinée. Ta grande destinée ne va pas juste s'accomplir parce que tu es enfant de Dieu. Non, il y a encore un processus à suivre. Il y a des choses que tu dois suivre. Ensuite, le deuxième élément, la deuxième chose qui fait tomber les leaders, c'est l'argent. C'est l'argent. La Bible te dit, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Quand je vais dire ça, il y en a qui peut-être qui vont dire que je n'ai pas un amour effréné pour l'argent. Ce n'est pas avec la bouche que tu le dis. Ce n'est pas avec la parole qu'on justifie si oui ou non tu n'as pas un amour effréné pour l'argent. À un moment donné, teste ou bien sonde tes motivations par rapport à l'argent. Sonde tes réactions par rapport à certaines sommes d'argent. Est-ce que tu es capable de modifier tes convictions lorsque tu es en face d'un gain? Est-ce que tu es capable de briser les règles lorsque tu es en face d'un gain? Est-ce que tu es capable de dissimuler lorsque tu es en face d'un gain? Dernièrement, je causais avec une sœur
Et on parlait de l'histoire d'un pasteur. Je ne vais pas appeler le nom, mais si vous connaissez certaines actualités de pasteurs, vous allez peut-être reconnaître de qui je parle. Le pasteur, en fait, il a eu une proposition alléchante dans les affaires. Alléchante. Il a investi son argent dans cette proposition alléchante. Ça a commencé à marcher pour lui. Et après, les gens qui l'ont amené dans ce business lui ont dit, mais non, propose ça à ton église et laisse que toute l'église rentre dans le business. Écoutez bien cette histoire. Voilà ce qui fait tomber les grands hommes. Les gens qui ont une destinée glorieuse, que même le méchant, même le sorcier regarde, il voit que non, cette destinée-ci, elle est glorieuse, il n'y a rien à faire. Les gens de ce business ont dit, regarde comment tu réussis. En moins de quelques mois, je vous ai toujours dit ici dans les formations qu'il y a les critères pour voir si vous devez suivre un leader ou pas. Il y a les critères pour voir si vous devez vous engager sur quelque chose ou pas. Et surtout, amener des gens derrière vous. Il y a des critères. Voilà, quelques mois, on lui dit, on lui met la pression, que lui, viens, ça va t'aider toi-même à grandir, ça va t'aider toi-même à gagner encore plus d'argent et ça va aider les gens de ton église. Imaginez un pasteur de méga church, d'une grande église. Le voilà aussi qui amène la soi-disant opportunité devant l'église. Comme c'est le pasteur, tout ce qu'il vous dit, vous dites Amen. Tout ce qu'il vous dit, vous ne vérifiez même pas. Vous dites seulement Amen. Vous dites allons seulement. Voilà la libération. Voilà comment les gens de l'église se sont engagés dans cette histoire. Pour que quelques mois après, on se rende compte que c'était une fausse histoire. Et je vous ai toujours aussi dit dans FDE que quand il s'agit de l'argent, tu seras surpris de voir les gens qui te vénéraient te traduire en justice. Tu seras surpris de voir les gens qui t'appelaient papa, maman, oh, il n'y a que toi. Vraiment, tu es l'envoyé de Dieu pour moi. Vraiment, c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu seras surpris de les voir changer de visage. Voici ce qui fait tomber les grands hommes. Si cet homme avait eu cet enseignement, je suis sûre qu'il n'allait pas être dans cette situation-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens qui le prenaient comme le sauveur, qui l'appelaient papa et tout, l'ont traduit en justice correctement et bien. Ils ont porté plainte contre lui parce que ce n'est même pas la société qui est venue avec le business là qu'ils connaissaient. Eux, ils n'avaient rien. C'était, en fait, c'est comme on dit, ils se sont basés sur la confiance qu'ils avaient en leur pasteur pour s'engager dans le business. Ils sont allés porter plainte pour abus de confiance, pour escroquerie, pour fraude et tout et tout. Et c'était des millions qu'on avait engagés dans cette affaire. Alors, la police a lancé un mandat d'arrêt contre lui. La police a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Et le monsieur était obligé de fuir le pays où il est. Certains parmi vous qui connaissez l'actualité des églises, vous allez reconnaître cette histoire. C'est une histoire réelle, gospel truth. Il était obligé de fuir, de s'expatrier. Il était obligé de s'expatrier. Et aux dernières nouvelles, sa famille est méconnaissable. Sa femme qui était bien portante, glorieuse et tout, est l'ombre d'elle-même. Voilà le terme qu'on utilise pour la qualifier. Ce n'est pas moi qui donne le terme. Sa femme est l'ombre d'elle-même. Séparée de ses enfants, séparée de sa famille, séparée de son ministère. Séparée de son ministère. Pourquoi? Parce que il n'a pas su prendre une décision comme il fallait par rapport à l'argent. Je vous dis que ça, ce sont des choses que si tu comprends par rapport au leadership, ça va te sauver dans plusieurs situations. Rappelle-toi que l'ennemi a tes trousses et qu'il ne veut pas te voir réussir.
et qui va utiliser tous les stratagèmes pour te faire tomber. Alors, si on te pose la question de savoir que est-ce que c'était un faux homme de Dieu, je vais te dire non. J'ai vu les témoignages sur les transformations qu'il a apportées dans les vies des gens. J'ai vu comment par son ministère, les familles ont été délivrées. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai vu. Mais il a fallu que, à un moment donné, à cause de l'argent, il tombe. L'onction ne te met pas à l'abri de l'échec dans le ministère ou dans ta destinée. C'est pas parce que tu pries, les gens tombent. Parce que tu as les grands. Encore faut-il connaître certains principes et les respecter de façon indiscutable. Parce que si cet homme, que j'ai dans le cas d'Express que je suis en train de prendre, merci à ceux qui partagent la vidéo sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut que les gens soient, que les gens comprennent. On est en train de lever une génération. On est en train de lever une génération sur laquelle Dieu peut compter avec des projets de génération. Si cet homme d'être patient devant ce qui est trop bon, il n'allait certainement pas tomber dans ce piège-là. Parce que l'opportunité était vraiment alléchante. Mais s'il avait pris un peu de temps pour observer sur la durée un arbre, on vérifie un arbre par ses fruits. Et jamais, tu ne regardes pas que, ok, parce que ça a porté du fruit en cette saison, ça veut dire que dans toutes les saisons, ça portera des fruits. Tu regardes sur plusieurs saisons. S'il avait observé ce principe, il y a de fortes chances qu'il n'allait pas tomber sur ce piège-là. Peut-être que son argent allait être escroqué. Peut-être qu'il allait perdre l'argent qu'il allait investir, mais il n'allait pas perdre sa destinée. En fait, il n'allait pas perdre son ministère parce que sa destinée n'a pas encore fini d'être accomplie. Il n'allait pas perdre son ministère. Il n'allait pas aller en exil pendant des années, laissant sa famille comme il est en train de le faire en ce moment. L'argent. Et c'est aussi le cas quand tu vois les entrepreneurs. Quand on rentre dans nos cultures africaines, combien d'histoires avons-nous suivi? Des gens qui ont vendu leur âme au diable pour vivre riche et mourir jeune des fois. Combien a-t-on vu des personnes qui étaient douées, des personnes géniales, avec des dons spéciaux, qui pouvaient prospérer par eux-mêmes, mais parce qu'ils voulaient aller trop vite, sans aller s'engager sur des choses que eux-mêmes ils ne contrôlaient pas. Parce qu'ils voulaient voir les étages se lever encore trop vite, sans aller s'engager sur des choses que eux-mêmes ils ne contrôlaient pas. Nous avons eu un cas comme ça dans notre famille, d'un jeune plein de vie, avec un futur brillant, une femme, des enfants. Lorsqu'on le regardait, on disait waouh, l'espoir de la famille. Mais il a suffi que ses amis lui disent à un moment donné que tu vois comment tu as commencé tes affaires et ça marche et tout. Si tu veux être comme certains là et tout. Si tu veux aussi passer dans les grosses voitures. Si tu veux aussi qu'on dise que, ok, tu as levé les immeubles à Douala. Si tu veux qu'on dise que, accompagne-nous ici. Et c'est comme ça que ça a commencé. Accompagne-nous ici. La chose qui a suivi, c'était sa mort. C'était sa mort. L'amour de l'argent. L'amour du gain effréné. Je vais prendre le cas des jeunes. Il y a eu un jeune comme ça, une fois, l'une de mes premières apparitions sur YouTube, c'était pour décrire cette situation. Un jeune, talentueux, jeune chantre de l'Éternel, lorsqu'il se reconnaissait encore comme chantre de l'Éternel,
Vous connaissez peut-être l'histoire à Chalet, au Cameroun. Mais qui ne connaissait pas ce jeune gars dans le monde de la musique gospel? L'enfant était béni d'une bénédiction extraordinaire. Lorsqu'il ouvrait sa bouche pour chanter, mais tout le monde se retournait pour demander mais qui est en train de chanter? Mais dans une interview radio, voilà les révélations qui sortent. Un interview radio par un chrétien même, Christian Pondon. Vous pouvez aller taper l'histoire sur Facebook, vous allez voir cette histoire que je suis en train de vous dire. Le gars dit, il ne veut plus chanter pour Jésus. Écoutez bien l'histoire que je suis en train de vous raconter là. Il dit qu'il ne veut plus chanter. On lui demande pourquoi. Il dit qu'il veut aussi être célèbre comme Rihanna. Voilà ses mots, mot pour mot. Il veut être célèbre comme Rihanna. Il veut aussi gagner de l'argent. Il veut aussi aller dans les grands concerts et tout. Et le journaliste chrétien lui demande que, et tu penses que en restant musicien gospel, Dieu ne peut pas te faire toucher ce niveau de gloire? Il dit non. Même si Dieu l'amène là-bas, ça va prendre beaucoup de temps. Il n'est pas prêt à supporter ce temps-là. Je vous assure que si vous connaissez un peu cette histoire au Cameroun, vous allez comprendre que je ne raconte pas les histoires. Il a dit ça va prendre du temps et ce temps-là, il ne l'a pas, il ne veut pas. Il n'est pas prêt à supporter. Alors, séance tenante, le journaliste a dit, OK, vas-y alors. Dieu n'a pas besoin de personnes aussi orgueilleuses que toi. Je vous assure que ça, c'est une histoire vraie, c'est sur Facebook. Le reportage là est sur Facebook. Quelque temps après, Achala a commencé à se décaper. Quelque temps après, on a commencé à écouter les histoires d'homosexualité. Quelque temps après, il a commencé à effectivement avoir beaucoup d'argent. À passer dans les grands lieux. Oui, effectivement, il a goûté à la gloire. Mais après, Achalé est mort. Et c'est sa pauvre mère qui s'est assise au sol devant tous les réseaux sociaux pour pleurer son fils. Je vous assure que j'ai la chair de poule quand je parle. Pour pleurer son fils. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a dit, je veux la gloire. Je veux l'argent. Je veux qu'on me voie vite. Je veux toucher à cette gloire comme Rihanna. Un chantre béni de l'Éternel, loin d'une bénédiction extraordinaire. Je suis sûre que si l'enfant avait suivi son parcours comme Dieu avait prévu, lorsqu'on parle des Sinach, on parlerait de lui aussi. Je dis que lorsqu'on parle des Sinach, on parlerait de lui aussi de nos jours. Mais il est où? Je suis en train de parler de ça parce que chaque jour dans nos vies d'entrepreneurs, il y a cette tentation-là qui vient vers nous. Mais tu dois te rappeler que avec Dieu, il y a un cheminement. L'amour effréné de l'argent. La Bible te dit, l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Toutes sortes de maux. Toutes sortes de maux. Quand dans la vie, tu trouves que le gain de l'argent est primordial par rapport aux valeurs et aux vertus, eh bien, tu finiras comme Achalé. Quand tu penses que le gain de l'argent est primordial à certaines vertus, les homosexuels vont te dire que, ah, viens avec nous, non? On va s'occuper de toi. Moi, j'ai vécu une histoire pareille en Angleterre. Quand je suis arrivée en Angleterre, on était un groupe d'étudiants qu'on avait fait les cours d'anglais ensemble. Écoutez cette histoire et écoutez-la très bien. Et écoutez-la très bien. On était un groupe d'étudiants qu'on avait fait les cours d'anglais ensemble à Yaoundé. Nous voilà, on arrive en Angleterre, on se dit qu'on va s'entraider, on se trouve les jobs et tout, et tout, et tout. Mais parmi nous, il y avait un qui à chaque fois venait toujours avec les cadeaux, les trucs et tout, et tout. Et je me demandais toujours que tu fais comment pour avoir ça? Nous tous là, nous souffrons pour payer nos chambres.
nous souffrons pour... Mais il avait toujours des biens et tout, et tout, et tout. Et un jour, dans les discussions, il dit que c'est tel homme qui lui a donné ça. Je me demande, quel est l'homme qui va donner à un autre homme les trucs d'une certaine valeur, à une certaine dimension comme ça, là. Et après, quand j'ai commencé à voir, c'est que je commence d'abord à prendre mes distances parce que une des choses que je connais dans la destinée, c'est que tes relations vont te conduire là où toi-même tu n'as pas imaginé. Je commence à prendre mes distances. Pour que quelques mois après, on me dise que, comme tu vois là, il a déjà eu ses papiers ici en Angleterre. Il a fait comment pour que... Et il nous avait dit ça qu'en moins de 6 mois, il aura ses papiers en Angleterre. Comment il a fait pour avoir ses papiers? On dit qu'il allait déclarer là-bas qu'il est homosexuel, non? Quand c'est comme ça, là, 2 semaines même, 2 semaines, tu as tes papiers. Et la personne qui me relate l'histoire, elle me dit, tu sais, Matt, nous aussi, on peut formater une histoire, même si ce n'est pas vrai. On peut formater une histoire comme ça, on dit au home office que, voilà, même comme on a vécu même dans la même maison, on dit au home office et tout et tout. J'ai dit qui? Over my dead body, même par mensonge, pardon, loin de moi. Tu m'as bien remarqué. Et c'était comme ça que c'était fini entre la fille et moi. Jusqu'aujourd'hui, on se parlait plus. J'ai compris que si tu es capable, écoutez bien, si tu es capable dans ton subconscient d'accepter certaines dégradations de l'âme, ne t'inquiète pas, plus tard dans la réalité, c'est ça qui va se manifester. Dans la réalité, c'est ce qui va se manifester. Je suis en train de parler aux fils et aux filles de Dieu comme ça là. Je suis en train de parler aux fils et aux filles de Dieu comme ça. En Europe, qu'est-ce que les gens ne sont pas prêts à faire pour avoir les kaolos? Qu'est-ce que les gens ne sont pas prêts à faire pour avoir ce qu'on appelle les papiers là? Mais la Bible te dit quoi? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tu vas aller créer certaines choses dans ta vie que toi-même tu ne pourras pas supporter après. Pourquoi? Parce que tu veux le gain. Parce que tu veux l'avoir rapidement. Parce que tu veux vite courir sans vouloir payer le prix dans le travail. Parce que tu veux vouloir vite accomplir sans prendre le processus normal qu'il faut prendre. C'est ce qui fait tomber les leaders. Les personnes que Dieu a dotées d'une destinée glorieuse. Mais parce qu'ils ne veulent pas suivre le processus comme il faut, ils vont tomber, ils finiront par tomber. Ensuite, nous avons le sexe. L'accès au sexe fait tomber les leaders. Et on va bien parler de ça. Vous avez vu des histoires des hommes élevés en dignité et même des femmes élevées en dignité. Mais pour peu qu'ils aient l'accès au sexe, leur leadership s'est écroulé du jour au lendemain. Premier cas d'espèce, on va aller avec les cas d'espèce, cas de figure. Premier cas de figure, Dominique Strauss-Kahn, en France. Voilà l'histoire de cet homme politique influent. Tous les journaux parlent de lui. Tous les pronostics vont pour lui. Tout le monde sait en France à cette période que Dominique, c'est lui qui remporte les présidentielles. Toutes les voix sont en sa faveur. On est préparé psychologiquement que cet homme va prendre le pouvoir. Pour peu que monsieur se retrouve dans une chambre d'hôtel avec une femme et voilà le scandale. Voilà le scandale. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose, il y a un principe dans le leadership qui dit que ce qui est exposé au sommet, c'est ce qui n'a pas été détruit à la vallée. Ce qui est exposé au sommet, c'est ce qui n'a pas été détruit à la vallée, c'est ce qui a été modélé ou bien ce qui a été protégé à la vallée. Lorsque cet homme était à la vallée, il avait la possibilité de tuer son amour effréné au sexe. Il avait la possibilité de savoir contrôler ses pulsions, mais il ne l'a pas fait. Il a fallu qu'il arrive à la vallée pour qu'il soit exposé devant le monde entier. Il a remporté le procès, oui, c'est vrai, mais il n'a jamais été président de la France.
On ne parle plus de lui. On ne parle plus de lui. Il a été discrédité pour toujours. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu contrôler l'accès au sexe. Il avait le pouvoir de payer, de donner l'argent à la femme et tout, et tout, et tout. Il avait le pouvoir de le faire. Il est tombé. Deuxième cas d'espèce, un député anglais. Nous sommes entre 2017 et 2018 en Angleterre. Lorsqu'on est en train de parler de cette histoire de Brexit et tout qui est en train de naître, voilà ce député musulman qui est adulé dans la communauté musulmane. Parce que si pour vous qui ne connaissez pas un peu l'Angleterre, en Angleterre, il y a cette émergence des musulmans qui veulent prendre le pouvoir même. En ce moment, le maire de Londres, c'est un musulman. Donc, les musulmans, dans leur réunion, ils sont en train de réfléchir pour dominer l'Angleterre. Si vous partez dans les universités réputées anglaises, les présidents des associations des jeunes, les présidents des associations, en fait, les présidents qui dirigent les activités des jeunes, ce sont tous des musulmans. Pour ceux qui sont allés dans les universités anglaises, go and check, come and tell me. Ce sont des musulmans. C'est une stratégie de domination. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'église, à Dominion City, dans l'église où je me nourris, le pasteur dit toujours aux chrétiens que vous n'allez pas élever Christ seulement en priant et en parlant en langue. Ça, c'est la dominion spirituelle, la dimension spirituelle. Mais après, dans le monde physique, il y a des stratégies que vous devez mettre sur pied pour dominer. Vous ne pouvez pas dire que vous allez amener l'évangile, mais c'est toujours vous qui êtes dans les allocations familiales et vous restez dans les allocations familiales. On n'a jamais vu une personne des allocations familiales être au niveau des preneurs de décision. C'est vous qui voulez amener le nom de Dieu devant, mais on ne vous voit pas sur la scène politique. On ne vous voit pas lorsqu'il faut prendre des décisions. On ne vous voit pas lorsque c'est critique. Je prends simplement le cas de l'université. Au lieu d'être aussi dans les associations des étudiants et tout, vous êtes trop intéressé à aller shifter à McDonald's. Quand je dis shifter, c'est quoi? Aller faire les petits jobs à McDonald's, avoir 10 dollars de plus, 7 livres sterling de plus, 8 livres de plus. Mais là où il faut prendre les décisions, on ne vous voit pas. Stratégie de domination. Alors, on revient à l'histoire de ce monsieur député. Pendant que en Angleterre, il y a l'ébullition totale où on parle de Brexit et où on est en train de vouloir affaiblir des partis. Voilà qu'un matin, l'Angleterre se lève avec ce scandale écrit ou bien publié par une presse presque méconnue même en Angleterre, mais qui a été payée par ceux qui avaient l'information qui allait faire tomber le leader pour publier cette histoire, où le monsieur a refusé. Écoutez même à quel point le gars, en fait, le gars est si bas, si on peut même dire ça comme ça. Je rappelle que c'est un musulman, leader, député. Il y a eu un scandale sur lui qui dit que il a appelé dans une chambre d'hôtel des prostituées, hommes, je précise. Il a appelé dans une chambre d'hôtel des prostituées et il a refusé de les payer. Il a refusé de les payer. Ils ont dit, OK, comme tu refuses de nous payer, il n'y a pas de problème. On sait où t'avoir. Ils ont pris toutes les preuves, ils sont allés donc donner à la presse. Ils ont dit, OK, vous cherchez la visibilité, vous voulez vous faire connaître, vous voulez le scandale, donnez-nous de l'argent et on vous donne les pièces à conviction. Et c'est comme ça que le lendemain, son histoire était à terre. Le gars était obligé de démissionner. Parce qu'en Angleterre, on ne supporte pas ce genre de scandale. Il était obligé de démissionner. Il fallait voir sa famille et lui. Quand on interviewait les proches de sa famille et tout. Un scandale total. La communauté musulmane, mais je vous assure que c'était un scandale. Et ils n'ont pas supporté ce coup. Ce qui fait tomber les grands leaders. Je vais aller sur l'actualité de ce moment même dans la communauté
chrétienne. Vous allez dire ce que vous allez dire, que ceci et tout et tout et tout. Mais un fait est là, nous sommes en formation. Je suis ici, je me positionne en formatrice. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, mais je suis là pour vous montrer les faits, pour qu'après, nous-mêmes, nous sachions prendre conscience et faire attention. Vous tous, vous avez écouté cette histoire de Péniel et de son mari, chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel, presque pasteur même, peut-être pasteur et tout. Moi aussi, j'ai écouté cette histoire qui m'a fait le découvrir. Vous avez écouté cette histoire. Comment se fait-il qu'un homme tombe aussi bas? Chantre de l'Éternel. Comment se fait-il? Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas dealé avec dans sa vallée. Je vous en supplie, lorsque tu es leader et que Dieu expose ta nudité au public, ça veut dire qu'il t'a interpellé dessus depuis longtemps. Il y a cette histoire que ma soeur m'avait racontée quand on était encore plus jeune. Et cette histoire reste toujours at the back of my head, toujours derrière ma tête comme ça pour me rappeler dans certaines circonstances. Quand tu es dans le péché, quand tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, quand tu fais quelque chose qui va te détruire un jour, si c'est exposé au grand public, tu sais ce que Dieu fait? Il t'interpelle et il construit une barrière une forteresse, une barrière en fer, une barrière de telle sorte que quelqu'un ne peut même pas imaginer ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la barrière. Quelqu'un ne peut même pas soupçonner. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner le temps de te repentir. Il veut te donner le temps de revenir à la raison. Quand tu persistes, il dit, OK, il détruit la barrière en fer, il construit la barrière en papin. Dans le papin, tu peux toujours être à l'abri dans le secret, en cachette. Il te donne toujours le temps de te repentir. Tu ne le fais pas. Il dit, OK, il détruit la barrière en papin, il construit la barrière en briques de terre. La brique de terre est moins solide que le papin, mais il te donne toujours le temps de laisser tes mauvaises voies et de prendre le bon chemin. Tu n'acceptes pas. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Il détruit la barrière en papin, en briques de terre. Il construit la barrière en terre battue. Nous tous, nous connaissons les terres battues en Afrique. Tu persistes dans ta folie. Il dit, OK, j'ai fait ce que je pouvais faire. Il construit donc, il détruit cette barrière-là, il construit la barrière en contreplaquet. Le contreplaquet, le vent peut venir ravager le contreplaquet. Et lorsque le vent vient ravager le contreplaquet, tu es exposé. Et tout le monde est obligé de voir ta nudité. Tout le monde est obligé de voir ta nudité. Ce n'est pas que ça a commencé le jour où on voit ta nudité. Non, c'est que tu as gardé ça pendant ta période d'élévation avec Dieu. Et tu as refusé de dealer avec ce vice de caractère. Parce que tout ça sont les traits de caractère. Tu as refusé de dealer avec ce vice de caractère. Et voilà comment tu es exposé au moment de ta célébration. Tu es exposé au moment où tu es sur ta montagne de célébration. Dieu avertit toujours le petit serpent, finit par grandir. Il grandit et il te mord toi-même. Voilà les choses qui tuent les leaders. L'accès au sexe. Ça, c'est plus chez les hommes, mais pour la femme, c'est l'ego. L'incapacité de se soumettre. On a parlé de ça tout à l'heure. Ensuite, le prochain point, c'est quoi? Les gens. Voilà les choses qui vont te faire tomber dans ton leadership. Les gens. Alors, dans les gens, il y a plusieurs catégories que je vais prendre le temps de t'expliquer. Oh, le temps est en train d'aller très vite là. Bon, nous sommes au Canada. Chez nous, il est 20 heures, donc on peut faire des extensions. Parmi les gens, tu as premièrement ce que je vais appeler les mentors expirés. Écoutez bien, les mentors expirés. Dans la vie,
Tu as déjà entendu que il y a souvent ces adages qui disent que on te souhaite le succès, mais on ne supporte pas ton succès. Tu auras plusieurs personnes qui vont te dire que oui, je te souhaite de réussir, tu seras et tout. Mais quand tu es effectivement en train de vivre ce succès-là, on se tourne contre toi. Ça, c'est les mentors inspirés. Et en tant que leader, tu dois savoir les identifier. En tant que leader, tu dois savoir qu'ils existent, pas qu'Elisabeth. Il y aura des gens qui seront des Sauls dans ta vie, des Saül dans ta vie. Des personnes qui vont effectivement te montrer la voie du royaume, mais ne vont pas supporter que tu prennes le trône. Et tu dois savoir qu'ils existent et qu'ils feront partie de ton parcours. Il y aura des gens qui sont prêts. Tant qu'ils vont te donner à manger, ils seront tes amis. Mais à partir du moment où toi-même, tu peux gagner ton pain de toi-même, à partir du moment où toi-même, tu sais pécher, ils ne sont plus prêts à te supporter. Ils ne sont plus prêts à te supporter. Tu deviens une menace auprès d'eux. Tu deviens dangereux auprès d'eux. On les appelle les mentors inspirés. Ça veut dire que leur temps dans ta vie est arrivé à expiration. Et sache que dans la vie, pour la plupart des situations de nos vies, il y a ce qu'on appelle les saisons. Et il y a ce qu'on appelle le délai d'expiration. Voilà. Et tu dois être un leader assez sage pour comprendre ces réalités. Et quand tu te rends compte de ça, comment tu dois te comporter? Tu te comportes comme David s'est comporté. Je reviens toujours à l'histoire de David. Tu te comportes comme David s'est comporté. C'est un mentor inspiré, mais ça a quand même été un mentor. Donc, tu lui dois le respect. Tu lui dois l'honneur. Mais ce mentor n'est plus qualifié pour être près de toi. C'est tout. C'est tout. Tu lui dois le respect, mais il n'est plus qualifié pour être près de toi parce que le temps est arrivé à expiration. C'est tout. Et tu dois avoir le détachement. Tu dois avoir le discernement pour comprendre ce genre de choses. Parce que si tu ne comprends pas, c'est toi qui tomberas. Premièrement, tu tomberas parce que Dieu va te disqualifier. L'inimitié qui va se produire entre toi et ce mentor inspiré va faire que ce soit toi qui sois en période, ce soit toi qui sois en situation de défaveur devant les yeux de Dieu. Parce que tu le veuilles ou pas, l'histoire retiendra que ça a été ton mentor, que ça a été quelqu'un qui t'a tendu la main, que ça a été quelqu'un qui t'a conduit et tout. Tu vous comprends? Donc, l'histoire retient ça et la vie a des principes. La vie a des principes. Donc, comme toi, tu ne veux pas aller en guerre contre Dieu, tu gardes l'honneur, mais tu te sépares. Tu prends congé. Tu prends congé. Que l'histoire retienne la meilleure partie. Et que jamais l'histoire n'enregistre la mauvaise partie que tu es en train de voir venir. J'espère que vous comprenez la subtilité. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pour les leaders. Ça, c'est pour ceux qui ont la grande vision, la grande destinée, qu'eux-mêmes, ils sont conscients de ça. Parce que vous allez rencontrer ce genre de réalité dans votre parcours. Des personnes qui sont prêtes à vous supporter près d'eux tant que c'est eux qui tendent la main. Mais à partir du moment où vous-même, vous pouvez le faire, ils ne sont plus avec vous. Moi, j'ai vécu des situations comme ça. J'ai vécu des situations comme ça dans ma vie avec des personnes où vous êtes des amis, vous vous entendez, tout va bien lorsque la personne sait que tu ne la dépasses pas. Lorsque la personne sait que tu es en dessous d'elle. Lorsque la personne sait que tu ne vas jamais atteindre son niveau. Mais à partir du moment où la personne commence à voir la bénédiction de l'Éternel qui se lève sur ta vie, tu deviens un danger. Tu deviens dangereux, subitement.
Ce n'est pas de ta faute. C'est juste que c'est une personne qui n'est pas sûre d'elle. C'est une personne insécure, comme disent les Anglais. Et tu as une destinée à accomplir. Tu n'as pas le temps de dealer avec les défauts de caractère des autres personnes. Tu n'as pas ce temps. Alors tu prends tes distances et tu gardes l'honneur. Tu prends tes distances et tu gardes l'honneur. Ensuite, une autre catégorie de personnes que tu rencontreras sur ton chemin en tant que leader, tu vas rencontrer les sangsues. La sangsue est un animal particulier. C'est un animal qui reste sur un arbre et se nourrit de cet arbre-là, mais ne donne rien à cet arbre. C'est une parasite, si tu veux. C'est une personne qui est prête à prendre de toi, mais ne jamais te donner. À extraire de toi, à puiser, à te tordre, jusqu'à prendre la dernière goutte de toi, mais ne jamais rien relâcher sur toi. Et sur ton parcours en tant que leader, tu les rencontreras en quantité industrielle. En grand nombre, tu les rencontreras, les sangsues. La sangsue, c'est la personne qui vient prendre tout ce que tu fais de bien et va répliquer ça à côté. La sangsue, c'est quelqu'un qui vient copier de toi et n'a pas de scrupules pour aller répliquer la même chose sans te citer comme inspiration. Vous savez, dans le monde de la propriété intellectuelle, je vous parle ici en tant que juriste maintenant. Parce que des fois, quand on parle, les gens vont dire que ça relève des émotions, ça relève des expériences. Mais ici, je vais vous parler sur le plan objectif, sur le plan scientifique et sur le plan juridique. Les hommes ont trouvé bon à un moment donné de sortir une loi ou bien une dimension qu'on appelle la propriété intellectuelle. Que dit la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle dit que lorsque quelque chose vient d'une personne pour la première fois, cette personne a un droit d'auteur dessus. Cette personne a un droit d'originalité sur cette chose-là. C'est pour cela qu'on enregistre les marques. C'est pour cela qu'on enregistre les logos et on dit qu'ils sont protégés. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas venir faire la même chose. Dans la propriété intellectuelle, on te dit que si tu prends, même sur Facebook, si tu copies le texte d'une personne sur Facebook, à la fin du texte, tu dois signaler que le texte ne vient pas de toi, mais ça vient d'une autre personne. Tu dois le signaler. Mais en tant que leader, je me dois, dans mon processus de formation, je me dois de t'avertir que tu rencontreras des sangsues sur ton chemin qui sont prêts à drainer jusqu'à la dernière goutte de toi et de te jeter aux oubliettes. Sinon même d'aller médire sur toi. Qui sont prêts à toujours tirer, mais ne jamais donner. Tu les rencontreras sur ton chemin. Tu les auras avec toi chaque jour. Mais tu dois savoir les identifier. C'est très important. Vous savez, dans le leadership, tu ne peux pas déterminer qui va te suivre, qui sera avec toi. Mais tu peux déterminer avec qui tu iras à la montagne. Tu peux déterminer avec qui tu iras dans le lieu secret. Tu peux déterminer avec qui tu parleras des vraies choses. Et en tant que leader, tu dois savoir distinguer. Tu dois savoir distinguer la censure. Tu dois savoir la distinguer. Hier, dans le groupe, dans les proclamations, après les proclamations, il y a Zoya qui a parlé du serviteur, du fils et du passager. Tu auras les serviteurs. Le serviteur vient faire sa part et il reçoit son salaire. S'il n'a pas son salaire, tu vois son autre visage. Mais le fils sait que c'est à lui. Le fils va pour les affaires de son père. Le fils sait que l'héritage est d'office à lui. Il n'a pas à discuter avec quelqu'un. Le fils sait que c'est pour lui. Le fils ne cherche pas le gain.
Le fils ne cherche pas la reconnaissance. Il sait que d'office, c'est à lui. Quand on dit que, voilà, c'est à lui. Le fils peut aller à la montagne avec toi parce qu'il porte le fardeau. En tant que leader, quel que soit l'endroit où tu exerces ton leadership, que ce soit dans une église, dans une association, dans la famille que nous connaissons, que ce soit en entreprise, tu devras savoir discerner la censure, les fils et les serviteurs. Nous avons vu des entreprises où on a recruté des gens, mais on a vu des personnes se démarquer d'une façon extraordinaire. Travailler dans cette entreprise comme si c'était l'affaire de leur propre père. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça en eux. Ce sont des fils. Nous avons vu des leaders être exploités jusqu'à la dernière goutte. Exploités, ça dit que à une dimension incroyable, même inimaginable, par des sangsues qui, lorsqu'ils tournent le dos, les sangsues sont en train de les vomir après. Tu ne peux pas t'exposer à la censure. La censure ne doit jamais connaître ton lieu secret. La censure ne doit jamais connaître tes projets. La censure ne doit jamais connaître ce que tu négocies avec Dieu dans le secret. Et en tant que leader, il y a des dimensions où tu vas arriver que tu dois deux fois parler avec, partager les choses avec les gens. Tu ne dois jamais les partager avec n'importe qui. Tu dois discerner. Et c'est ça qui détruit souvent certains leaders. Parce qu'ils se comportent avec la censure comme s'ils se comportaient avec un fils. Il ouvre son cœur à la censure. Il expose tout à la censure. Pour peu, il tourne le dos que la censure est partie tout recopier, sans dire un mot. Que la censure est partie le livrer à ses ennemis. Parce que son rôle n'est pas de construire, mais son rôle est d'exploiter. Son rôle est de se remplir. Son rôle est de prendre là où elle peut prendre. La censure va te livrer en tant que leader. La censure, c'est la personne qui entend qu'on est en train de parler de toi quelque part. Si elle a les informations qu'elle a pu récupérer du fait de la proximité avec toi, elle va donner ces informations-là pour être bien vue ailleurs. C'est son rôle, c'est comme ça qu'elle est. Pour être bien vue ailleurs, son rôle, c'est d'exploiter au maximum. Elle ne regarde pas là où elle est en train d'exploiter. Sa nature, c'est l'exploitation. Et tu dois savoir distinguer ces censures dans ton parcours de leader. La censure va te donner la crise cardiaque. Si tu la mêles à tes choses. La censure va t'amener à vivre dans le sentiment d'insécurité. La censure va t'amener à perdre confiance à ton entourage. La censure peut même t'amener à douter de ce que Dieu a mis entre tes mains. Bien sûr, elle peut t'amener à douter de ce que Dieu a mis entre tes mains, de ce qu'il t'a envoyé faire. Et c'est de ta responsabilité de savoir la discerner et de la mettre de côté. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras, quand tu détermines la censure, directement tu la bloques et tout? Non. La Bible te dit que la bonne graine et l'ivraie vont grandir ensemble. La bonne graine et la mauvaise graine vont grandir ensemble. Et c'est au moment de la récolte qu'on saura faire la différence. Tu auras ces gens-là auprès de toi. Dans ton leadership, tu les auras. Dans ton église, tu les auras. Dans ton association, tu les auras. Ils seront là, mais tu ne peux pas parler des choses tangibles avec elles. Tu ne peux pas discuter de l'avenir ou bien parler des choses avec des choses qui ont un poids avec les censures. Ce n'est pas possible. Ensuite, une autre catégorie de personnes que tu vas rencontrer, ce sont les Jézabel. Les Jézabel. Tout leader rencontre Jézabel sur son chemin. Je dis, tout leader rencontre Jézabel sur son chemin. C'est qui Jézabel? Jézabel, c'est quelqu'un qui est mandaté pour détruire. C'est quelqu'un qui est mandaté pour prouver à l'autorité qu'elle peut détruire cette autorité-là.
C'est quelqu'un qui est mandaté pour utiliser tous les stratagèmes, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça, tous les stratagèmes et particulièrement ceux qui sont liés à l'impudicité pour détruire un mandat. Et tu rencontreras des Jézabel sur ton parcours. Jézabel va te conduire à l'impudicité. Jézabel va te conduire à relâcher tes valeurs. Jézabel va t'amadouiller pour te détruire. Jézabel va saper ton autorité. Jézabel va te prouver qu'elle est plus forte que toi. Mais contrairement au sensu, tu ne supportes pas les Jézabel auprès de toi. Contrairement au sensu, tu éloignes les Jézabel de toi. Une fois que tu as déterminé que voilà Jézabel, tu dois fuir. Si tu ne détruis pas Jézabel, Jézabel va te détruire. C'est un ring et quelqu'un doit survivre. Je répète, si tu ne détruis pas Jézabel autour de toi, Jézabel va te détruire. Jézabel n'a pas d'état d'âme, n'a pas de sentiment. Jézabel utilise le faux témoignage pour te détruire et te voit et assiste à ta défaite et te regarde les yeux dans les yeux. Elle n'a pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme. Jézabel va utiliser ce que toi-même tu lui as confié pour te détruire. Jézabel va utiliser le secret que tu lui as confié pour te détruire en te regardant les yeux dans les yeux. Jézabel n'a pas peur de se montrer devant toi comme ennemi. Elle va commencer en dissimulant, mais après, ce sera obvious, ce sera flagrant. Mais ce n'est pas ça qui va la décourager. Quand tu observes Jézabel, tu dois l'écarter. Si tu ne l'écartes pas, c'est elle qui va te détruire. Et elle n'aura pas peur de te détruire. Quel que soit ce qui s'est passé avant, elle n'aura pas peur. L'autre catégorie, c'est quoi? C'est les Absalom. Une catégorie très dangereuse, extrêmement dangereuse. Pour chaque leader que je vois, pour chaque leadership que je vois, je prie toujours que Dieu les épargne de la dimension, de la catégorie des Jézabel et des Absalom. C'est qui Absalom? C'est le fils de David, son troisième fils. Un fils que David aimait. Un fils en qui David croyait. Un fils apprécié. Un fils beau, talentueux, qui a le goût pour les bonnes choses, qui a le goût pour l'excellence, qui a le goût, un goût très effréné pour la royauté. Quand vous entendez tout ça, vous vous dites que, mais si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez vous dire que, mais tout va bien. Mais Absalom est dangereux parce que Absalom est prêt à détruire son père pour prendre la place de son père. Il est prêt à tuer son père, à saper l'autorité de son père. Il est même prêt à montrer la nudité de son père pour discréditer son père. S'il vous plaît, écoutez très bien cette partie. Il est prêt à montrer la nudité de son père pour discréditer son père. Alors, dans le leadership, c'est qui les Absalom? Les Absalom sont ces personnes-là pour lesquelles tu es un père, une mère, un mentor, mais qui ne supportent pas ton autorité, qui ne supportent pas ton leadership, qui veulent, au début, ils vont faire semblant pour être bien vus par le peuple. Ils vont faire semblant pour gagner la confiance du peuple. Rappelle-toi, leur objectif, c'est de prendre ta place.
Donc, même s'il faut passer par les dissimulations, ils vont passer par là. Le rôle d'Absalom, c'est de montrer au peuple qu'il est meilleur que toi. Absalom, qu'est-ce qu'il faisait? Il sait que son père arrive pour rencontrer le peuple. Il dévance son père pour aller rencontrer le peuple et donner les cadeaux au peuple pour être bien vu par le peuple. Lorsque son père rend une décision, il repart auprès du peuple. Il dit que maintenant, je peux vous faire des grâces et des faveurs. Aimez-moi. Et le peuple l'accepte et l'aime. C'est ça, Absalom. Lorsqu'on vient rencontrer son père pour qu'il tranche sur une décision, il dit non, vous n'avez pas besoin d'arriver chez mon père. Moi-même, je vous fais grâce. Allez dire au peuple que Absalom vous a fait grâce pour que le peuple m'aime. Comme ça, Absalom. Et dans ton leadership, tu rencontreras des personnes comme ça. Des personnes qui voient tes défaillances. Il connaît tes défaillances. La personne connaît tes défaillances. La personne connaît tes zones d'ombre. La personne connaît ce que tu ne fais pas bien. Mais la personne peut se positionner sur le même terrain que toi et vient combler tes défaillances pour passer devant toi. C'est Absalom. Il ne le fait pas de lui-même. Écoutez bien. Il ne le fait pas de lui-même. Ce n'est pas qu'il a eu une révélation de Dieu, mais c'est juste pour te montrer qu'il peut faire plus que toi. Et juste pour te montrer qu'il va être aimé plus que toi. Absalom joue sur le même territoire que toi. Un autre territoire ne l'intéresse pas. C'est le même territoire que toi, son père, qui l'intéresse. Absalom va jusqu'à coucher avec les femmes de son père et le montrer et s'assurer que son père est au courant de ça. Il prend en otage les femmes de son père. Je répète, Absalom, une autre gloire ne l'intéresse pas, c'est ta gloire qui l'intéresse. C'est ta montagne qui l'intéresse. C'est ta maison qui l'intéresse. C'est ton onction qui l'intéresse. Autre chose, non, n'en parlons pas. Mais si c'est pour toi, là, oui. Absalom, ou c'est Absalom, ou c'est Absalom, mais vous voyez la personne dont je suis en train de parler. Il vient sur le même territoire que toi pour te défier et pour te détruire. Absalom n'écoute le conseil de personne qui va à l'encontre de ce qu'il veut, de ce qu'il a décidé dans son cœur d'accomplir. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Vous ne marchez pas ensemble. Absalom a l'art d'attirer à lui des amis. Jesus. Il a l'art d'attirer à lui pour amis les personnes qui sont de confiance chez son père. Ça veut dire quoi? Il fait le coup d'état. Il voit une personne qui, en fait, il voit une personne qui a gagné la confiance de son père. Il va tout faire pour détourner cette personne-là, pour que la personne vienne le servir. Il va tout faire. Et vous voyez souvent ça dans les familles, dans les groupes, dans les associations, dans les églises. Tu es dans une église. À un moment donné, tu reçois cette... Tu as dit qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Tu décides que, OK, moi aussi, je vais aller créer mon église. Moi aussi, je veux aller créer mon église. Mais la révélation qui t'a donné, que tu as reçue, ou bien que je ne sais pas qui t'a donné d'aller créer ton église, cette révélation n'a pas été assez cohérente pour te dire que va chercher les membres de ton église ailleurs. Mais la révélation veut absolument que tu tires les gens de l'ancienne église où tu étais pour qu'ils viennent dans ton église. Tant que tu n'as pas ces gens-là dans ton église, tu n'es pas tranquille.
Il faut absolument que tu les aies pour montrer que chez toi, c'est mieux. Pour montrer que chez toi, c'est correct. C'est là où il faut être. Ça, c'est un esprit destructeur. C'est un esprit destructeur. La preuve que c'est un esprit destructeur, c'est quoi? C'est que, ok, tu as eu la révélation et tout, et tout, et tout. Pourquoi cette révélation ne te montre pas aussi comment aller dominer la terre ailleurs? Parce que la terre est grande. On a tous le mandat de l'aller dominer. Pourquoi tu ne vas pas dominer sur d'autres territoires? Pourquoi toi, Absalom, tu ne pars pas prendre un autre territoire ailleurs et aller montrer que tu sais diriger sur ce territoire, que tu sais gouverner sur ce territoire, que tu sais être un roi sur ce territoire, mais tu veux prendre le trône de ton père. Tu veux amener le peuple de ton père à comprendre que ton père n'est pas digne d'être roi, mais c'est plutôt chez toi que c'est bien. C'est plutôt chez toi que les choses se passent bien. C'est plutôt chez toi que les gens sont libres. Vous avez été frustré chez mon père, eh bien, venez chez moi, vous serez libre. On vous limite de faire les choses sur mon père, ok, venez chez moi, vous serez libre. Ça, c'est Absalom. Et tous les leaders passent par là. Tous les leaders passent par là. Quand tu passes par là, tu dois demander la grâce à Dieu de pouvoir dealer avec lui. Et généralement même, tu pleures. Pendant que toi, le leader, tu es en train de pleurer, Dieu envoie d'autres personnes dealer avec ce genre de cas-là. Parce que dans la Bible nous montre que ce n'est même pas David. Plusieurs fois, on l'a dit, David, oh, fais quelque chose par rapport à cet enfant. Il a dit non. Il a refusé, toujours avec son cœur là. Il a dit non. C'est d'autres personnes qui ont tué Absalom là. D'autres personnes, même pas lui-même. En tant que leader, tu dois savoir élever certaines prières vers Dieu. Tu dois savoir demander justice d'une certaine façon vers Dieu devant. Et ce qui est triste avec cette histoire d'Absalom, c'est quoi? C'est que c'est un fils de la maison. C'est un fils de la maison. Ça veut dire qu'il y a cette relation entre lui et son père. Il y a cette relation entre lui et son mentor. Il y a cette relation entre lui et la personne qui l'a aidé dans ces moments difficiles, dans ces moments de vallée. Il y a cette relation. C'est ça qui est triste. Ensuite, on continue avec les choses qui vont te persécuter sur ton chemin de leadership. Le temps aussi est en train de nous tenir. Les limitations de famille. Tu dois savoir dealer avec les limitations de famille. Dans le parcours de ton leadership, il y a certaines réclamations de famille que si tu ne fais pas taire ces réclamations de famille, c'est lorsque tu seras à la montagne que ces réclamations viendront te chercher. C'est lorsque tu seras au moment de ta célébration que ces réclamations viendront parler sur ta vie. Lorsque tu es un leader, tu dois savoir que le diable a pris la décision de te détruire. Et comme il a pris la décision de te détruire, il va chercher les moyens légaux, si on peut dire ça comme ça, les moyens, les points d'accès pour te détruire. Et l'un de ces points d'accès-là, c'est quoi? C'est les limitations de famille, les hôtels de famille. Dans ta famille, tu te rends compte que, ok, dans cette famille-ci, les femmes ne se marient pas. Les femmes ont les enfants hors mariage. Même si tu es une fille vertueuse, n'importe comment, tu tombes dans ce piège-là. Les gens ont des relations, en fait, les gens vont rester chez un homme et ne se marient pas. On fait juste la dot et après, tu n'arrives pas à te marier conformément. Ce sont des hôtels de famille. Tu dois, à un moment donné, t'asseoir et faire taire ces hôtels de famille dans ta vie. Autrement, ça va détruire ton leadership. Je reviens encore sur cette histoire de Péniel. Je suis sûre que si tu observes bien ces familles-là, les deux familles même, des deux, tu vas retrouver les traces des réclamations de famille. Tu vas retrouver les traces de réclamations de famille. La réclamation de famille attend quand tu es à ton moment de célébration pour te détruire de façon fracassante. C'est d'ailleurs qu'il y avait une femme dans FDE Blandine qui racontait l'histoire de ce pasteur que
Il est un pasteur, il prêche bien, tout le monde l'aime et tout et tout. Mais bon, voilà, à un moment donné, scandale sur lui. Scandale sexuel sur lui. On a aussi vu le cas de ce pasteur ici au Canada. C'est vrai qu'il a été acquitté, et en fait, je crois qu'il a été acquitté à un moment donné et tout ça. Mais qu'est-ce qui se fait que, à un moment aussi crucial, il y a des voix qui s'élèvent contre lui? Si tu pars bien chercher, réclamation de famille, les hôtels de famille. Un jour, dans nos enseignements de leadership à l'église, le pasteur a dit, quand tu luttes, quand tu mènes le combat des hôtels de famille, des réclamations de famille, ne pense pas que parce que tu as gagné, ces réclamations-là vont disparaître totalement. L'ennemi rôde autour de toi. Quand tu le chasses de la maison, il va aller rôder et chercher la brèche pour venir te frapper encore plus fort. Pour venir te frapper encore plus fort. Les démons avec lesquels tu as lutté à une saison de ta destinée, une saison de ta vie, be careful. Fais attention par rapport à ces démons-là, parce qu'ils sont en train de regarder la chute, ta chute quelque part, en train de regarder la porte qui sera ouverte quelque part pour venir te faire tomber. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts que toi, mais ça veut dire que toi, tu dois garder ta maison propre. Ça veut dire que toi, tu dois garder les portes fermées pour qu'ils ne viennent plus te détruire. Ensuite, la dernière chose que tu auras sur ton chemin, la dernière attaque ou la dernière persécution que tu auras sur ton chemin, c'est le diable. Et ce n'est pas pour rien que j'ai mis ça en dernier lieu. J'ai mis ça en dernier lieu parce que c'est le plus petit de tout ça. Pourquoi c'est le plus petit de tout ça? Parce que tu as le pouvoir sur lui avec le nom de Jésus. Tu as le pouvoir de le terrasser. Tu as le pouvoir de fermer ses accusations sur ta vie. Tu as le pouvoir de l'éloigner même de toi. Tu as le pouvoir de le faire. Mais tu dois quand même savoir qu'il est à tes trousses. À partir du moment où tu prends la décision de prendre ta destinée en considération, de marcher sur les plans sur les voies de Dieu, eh bien, tu as mis un red flag sur ton nom. Tu es sur sa cible. Et il va tout faire pour te détruire. Il va utiliser tous les moyens pour te détruire. L'un des premiers moyens qu'il va utiliser pour te détruire, ce sont tes pensées limitantes. Il va lancer des pensées dans ta tête pour fragiliser le pouvoir d'enfant de Dieu qui est entre tes mains. Il va utiliser les paroles. Je dis toujours que le diable, il est ici, à côté de ton oreille. Donc voilà que tu as prié pour ta guérison. Mais il vient te dire que, tu es toujours malade, tu ne sens pas tel problème, tu ne sens pas tout ça. Tu es toujours malade. Tu as prié pour ta mission sur la terre. Tu as prié pour la mission sur laquelle Dieu t'a confiée. Mais il vient te placer ici pour te dire que tu ne vois pas tout ce qui est en train de se passer là. Tu crois que tu peux y arriver? Non, remets ça à l'année prochaine. Remets ça à l'année prochaine, tu n'es pas prête. Procrastination. Et après la procrastination, c'est quoi? Le découragement. Il va te dire que, oh, tu as déjà trop souffert comme ça. Tu as déjà trop essayé, ça ne marche pas. Peut-être ce n'est pas pour toi. Il faut laisser. Va faire autre chose. L'autre là, ce n'est pas pour toi. Abandonne. FDE là, ce n'est pas ta place. Tu vois pas comment on t'ignore autant? FDE, ce n'est pas pour toi. C'est vrai que tu es béni par les enseignements et tout, mais si on ne peut pas te donner la parole, mieux tu laisses. Il faut aller ailleurs. Va créer pour toi-même. Va créer pour toi-même. Et quand tu crées pour toi-même là, tu peux parler là-bas comme tu veux. Comme tu crées pour toi-même là, tu vas appeler toutes les personnes que tu veux pour qu'ils viennent parler, tu auras le pouvoir. Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi. Et quand c'est comme ça, tu lui dis, arrière de moi, Satan. C'est Jésus qui nous apprend ça. Tu dis, arrière de moi. Tu fais taire ses pensées.
L'ennemi ne t'attaque pas tant que toi-même, tu ne l'as pas autorisé. Je peux répéter, l'ennemi ne t'attaque pas tant que toi-même, tu n'as pas autorisé. Il peut lancer des flèches, mais ça ne peut pas t'atteindre. Une fois, il y a une femme qui m'appelle. Elle me dit, Marthe, j'ai rêvé de toi. Et je dis, ah, ça a encore recommencé parce qu'il y a une saison où j'entends de partout, Marthe, j'ai rêvé de toi. Je dis, tu as rêvé de quoi alors? Dis-moi. J'ai rêvé que l'ennemi attaquait ta maison et que tu pleurais beaucoup. Je lui dis, ah bon? Je dis, ma soeur, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ma maison. Tant que cette parole est vraie et vivante dans ma vie, l'ennemi ne peut même pas passer vers ma maison. Elle me dit, ok, je voulais quand même te dire ça. Oh. J'ai dit, merci de me dire. Et full stop, that's it. Vous savez, ça c'est la stratégie action-réaction. Tic au tac. On ne perd même pas une seule seconde. À partir du moment où tu commences, on te dit une chose et tu commences à accepter que, hey, c'est vrai, tu as eu le rêve là, ça s'est passé comment et tout, tu es en train de dire que oui, je suis vulnérable, tu peux m'accepter. Je suis vulnérable, tu peux m'attaquer. Je suis vulnérable, tu peux m'attaquer. Mais quand tu réponds avec la parole, donc, avant même qu'il ne continue, il a déjà retroussé chemin. Il est parti. Quand tu comprends ça, tu seras un leader victorieux. On ne viendra pas te dire que, oui, ton projet là, non. Un projet que tu as la conviction, où Dieu t'a donné les clés, tu es convaincu par rapport à ça, on vient te dire que non, ce n'est pas de Dieu. Je me rappelle de cette année où on organisait la conférence FDE à Paris. My God! C'était l'année où on a eu le plus de départs dans FDE. Plus de départs. À la dernière minute, un mois, imaginez un événement qu'on organise en un an. Un mois, on dit on annule l'événement. On dit on annule l'événement. On annule l'événement, pourquoi? Parce que on ne sent plus. Il y a trop de départs, il y a trop de problèmes, il y a trop de ceci et tout et tout. On annule. Hey! C'est pour ça que je vous dis que l'ennemi là, c'est le dernier sur la liste. Quand tu connais ton pouvoir d'enfant de Dieu. À cette période-là, Béatrice et moi, on s'est levés. On a dit, même si on part à 2, même si dans ce jour-là, dans la salle, nous sommes 2, il n'y a pas de problème, c'est pour la gloire de Dieu. Nous, on part. Cette conférence-là va se faire. C'est à ce moment que d'autres personnes ont commencé encore à dire que ça fait si est vrai. Ok, on part alors. Et c'était l'une des meilleures conférences qui a été enregistrée à Paris cette année-là. Une conférence qui a eu lieu pendant le mouvement des gilets jaunes, ou ces gilets jaunes, ou ces gilets verts, ou ces gilets, les gilets que vous connaissez à Paris là. Avec la grève qu'il y avait à cette période-là, où ce samedi, les gens ne pouvaient pas prendre leur transport. Toutes les attaques qu'on avait eues, on a dit arrière de nous, Satan. On passe. Et en tant que leader, tu dois pouvoir avoir cette assurance d'enfant de Dieu. Tu dois pouvoir avoir ce zèle d'enfant de Dieu quand tu sais que tu marches sur les plans de l'Éternel. Tu dois pouvoir chasser l'ennemi quand tu es en train de voir ces flèches qui sont en train de viser vers toi. Il a toujours des signes annonciateurs. Il ne t'a pas encore atteint, mais il y a des signes annonciateurs. Il y a des signes annonciateurs. Quand tu perçois ces signes annonciateurs, tu te lèves comme une lionne et tu dis, arrière de moi. Et je passe. Il n'y a rien qui va se mettre sur mon chemin. Je passe. Ici, je veux parler à certaines parmi vous. Dieu vous a béni avec des familles. Dieu vous a béni avec des entreprises. Dieu vous a fait confiance avec des âmes. Vous êtes pour ces âmes des leaders.
Ne laissez pas l'ennemi venir se mettre à travers de votre chemin. Ne laissez pas l'ennemi venir douter de la grande mission, de la grande destinée que Dieu a prévue pour vous. Ne laissez pas l'ennemi venir vous faire procrastiner ou traîner les pas. Sachez que lorsqu'il s'agit de l'ennemi, vous devez être zélé. Vous devez être zélé pour le repousser. Voilà, nous allons nous arrêter là. Je crois qu'on a pris 1h30 pour cet enseignement et je crois par la grâce de Dieu que le message est passé et que plusieurs personnes seront bénies à travers ce message. Merci pour ceux qui l'ont partagé. Rappelez-vous encore que ce samedi, nous serons à Montréal pour notre Meetup FDE que nous allons avoir chaque mois dorénavant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la page FDE internationale sur Facebook, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre YouTube également. Abonnez-vous à tous nos comptes Instagram également. Et vous pouvez également rentrer dans nos groupes WhatsApp pour être plus proche de nous, être notifié quand nous faisons les proclamations matinales le mardi et le vendredi de la France ou bien l'heure de l'Europe et le lundi et le jeudi 23h, heure du Canada, heure de l'Amérique du Nord. Donc, n'hésitez pas à rentrer. Nous sommes des femmes faiseurs d'espoir. Nous sommes des messagères de bonnes nouvelles. Nous sommes des femmes sur qui Dieu compte en cette saison pour apporter des choses extraordinaires. Nous sommes des femmes que Dieu a oint d'une façon extraordinaire pour apporter le réveil dans le monde en cette saison. On ne demande pas la vie de quelqu'un par rapport à cette dimension-là. On informe. Voilà, on informe parce que c'est comme ça. C'est la grâce que Dieu a mis sur FDE pour cette saison. Nous sommes mandatés pour cette saison. Donc, merci encore d'avoir pris le temps de nous suivre et on espère vous voir, vous qui n'êtes pas encore dans FDE, très bientôt.